and I will see, 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 and I will see. Tu es mon abri sur Jésus, and I will see. Oh oui, and I will see, and I will see. Et bon berger, oui l'Éternel Dieu est pour moi, un bon berger, un bon berger, un bon berger, oui un bon berger, un bon berger, oui un bon berger, un bon berger. Je le proclame, c'est mon bon berger. Un bon berger. Je veux témoigner, il est mon bon berger. Un bon berger. Je veux déclarer qu'il est mon bon berger. Un bon berger. Oh, un bon berger. Un bon berger. Merci beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, tu vas humilier le diable en donnant une offrande d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faut toucher l'épaule droite de ton voisin ou bien de ta voisine. Faut lui dire, est-ce que c'est une acclamation qui est digne de Jésus-Christ de Nazareth? Touche son épaule, demande-lui. Alléluia. Voilà. Quand tu as humilié le diable comme ça, il sait que voilà, il a déjà échoué en avance. Et on va continuer à l'humilier chaque jour. Parce que là où il pense qu'il a gagné, c'est la partie là que Jésus-Christ de Nazareth, il se lève de son trône et il commence à agir. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ma personne et tu vas étendre ta main droite vers moi, vers l'autel de prière, et tu vas dire à Dieu de prendre le contrôle de ma vie, de mon être entier, qu'il cultive ma langue, ma voix, pour parler de la part de Jésus-Christ Nazareth, que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, que rien ne soit l'œuvre de la chair, ni même de ma propre volonté, mais que l'Esprit de Dieu même me conduise en ce moment, au nom de Jésus. Prie pour moi, au nom de Jésus. Éternel Dieu, poussière je suis. Qui suis-je? Tu m'as pris et tu m'as retiré dans la boue. Tu as mis en moi ton souffle. Tu m'as accordé cette grâce de vivre. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth de m'avoir accordé aussi la grâce en ce jour de parler de ta part, de prêcher Seigneur ta parole. Merci Seigneur Jésus d'utiliser ma bouche, d'utiliser ma langue, d'utiliser tout mon être entier. Que tout mon être entier soit soumis à toi, Seigneur, afin que je ne fasse rien par la chair, mais Seigneur, que le message soit transmis, Seigneur, comme tu l'as donné à ton serviteur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La main droite sur le cœur et tu vas répéter la prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, dans ton sang, je plonge mon cœur, mon esprit, mon âme et tout mon être entier. Je te prie maintenant même, de m'emmener à comprendre la parole qui sera prêchée ce jour, dans le nom de Jésus. Que tout ce que le diable va essayer de faire pour enlever ta parole, s'aimer dans mon cœur, que tout cela soit nul et sans effet. Merci Seigneur de m'amener à comprendre ta parole et de la mettre encore en pratique dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment encore Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes déjà avancés dans le temps. On va s'asseoir rapidement dans nos sièges comme des rois et aussi des reines au nom de Jésus. Avant de commencer à prêcher, il y a des petites informations que je voulais donner d'abord. Pour le dimanche prochain,
Le dimanche prochain, c'est le 31 décembre 2024. Alléluia. Et pour ce faire, on aura un culte aussi le matin. 2023 plutôt. Et on aura le culte matin comme on a fait aujourd'hui. Et après encore le soir, on se retrouve ici à partir de 22h pour la veillée. C'est-à-dire quoi, le dernier jour même pour veiller, pour rentrer dans le nouveau jour, dans la nouvelle année. Alléluia. Donc pour ce faire, pour la veillée du 21 et du 31 décembre, en venant, tu vas acheter une bougie. Alléluia. Tu achètes une bougie, tu viens avec, plus un briquet ou une boîte d'allumettes. Il ne faudrait pas que tu viennes compter sur ton frère. Et puis quand tu vas arriver, personne n'est venu avec allumettes. Alléluia. Il y a une action que nous allons poser ce jour-là. C'est la semaine prochaine, le dimanche prochain. Alléluia. Et donc si tu envoies ta bougie, ton allumette, tu prends aussi une enveloppe. Et dans cette enveloppe, tu vas mettre tes sujets de prière. D'abord, tu vas prendre une feuille sur un papier ministre et tu vas écrire là-dessus tous tes sujets de remerciement, tout ce que le Seigneur a fait pour toi durant toute l'année 2023. Tu écris d'abord dessus remerciement à l'Éternel Dieu des armées. Et tu mets tous les sujets de remerciement, tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas lui être reconnaissant en écrivant tout. Alléluia. Tout ce qu'il a fait pour toi durant l'année 2023, tu vas écrire cela. Et deuxièmement, tous tes vœux pour l'année 2024. Alléluia. C'est en 3 parties. La première partie, c'est les remerciements. La deuxième partie, c'est les vœux. Les vœux que tu vas faire, c'est tout ce que tu veux que le Seigneur réalise pour toi durant l'année 2024. Tu vas mettre ces vœux-là maintenant sur papier. Alléluia. Et troisièmement, ça c'est les sujets de prière. Les sujets de prière, ça c'est différent encore des vœux. Alléluia. Donc tu fais tes sujets de prière pour l'année 2024, tu écris dessus. Et quand tu finis d'écrire tous tes sujets de prière pour l'année 2024, tu plies ta feuille, tu mets dans l'enveloppe et l'offrande que tu as prévue pour dire merci à Dieu pour toute l'année 2023. Tu prends cette offrande pour mettre dans l'enveloppe et aussi cette offrande va servir aussi pour commencer l'année. Ça sera la première offrande pour l'année 2024. Alléluia. Voilà, donc je pense que tout le monde a compris. Alléluia. Ok, donc ce sont ces différentes informations que je voulais donner. Quelqu'un a vu le titre un peu sur Internet? Le titre de la veillée. Alléluia. Universalité de l'Église. C'est le message prêché en ce jour. Universalité de l'Église. Grand A. Définition. Souvent, quand d'autres personnes entendent parler d'église, ils se disent que forcément, c'est le temple là où on s'en va prier, ou bien c'est une maison de prière. Or, l'église, ce n'est pas forcément une maison de prière, ce n'est pas le lieu où on s'en va prier, ce n'est pas la salle dans laquelle nous sommes. Alléluia. L'église n'est pas forcément une salle dans laquelle on se trouve pour prier Dieu. Mais l'église, c'est quoi? Alléluia. L'église est un groupe local de croyants portant leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. L'église est un groupe local de croyants portant leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 1. Acte 8, verset 1. Si quelqu'un trouve un passage à chaque fois que je donne, peut se lever et aussi lire le verset. Actes des Apôtres 8, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vois qu'ici on parle de l'église de Jérusalem. C'était un groupe de personnes qui se mettaient à part pour prier, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'était aussi une église de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. Une église est dirigée par le Saint-Esprit. Parce que toute église où ce sont des hommes qui dirigent, c'est les démons qui dirigent cette église. Tu vas voir qu'il y a des enseignements qu'on donne qui sont contre la parole de Dieu. Tu vas voir qu'ils vont te dire, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Mais quand tu prends la Bible et que tu lis, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Donc l'église est dirigée par le Saint-Esprit.
Actes des Apôtres 13, verset 1 au verset 4. Actes 13, verset 1 au verset 4. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. Acte 13, verset 1 au verset 4. Amen. Verset 4. Alléluia. La Bible déclare qu'ils étaient là, tous les apôtres. Et l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et quand ils ont fini de prier pour les deux, on les a imposé les mains et on les a envoyés. Le Saint-Esprit les a envoyés pour aller commencer l'évangile, pour aller commencer leur ministère. Donc tu vois, le ministère, au commencement du ministère de Paul, c'est le Saint-Esprit même qui l'avait déjà chargé d'aller parler. Alléluia. Donc toute église doit être dirigée par le Saint-Esprit. On ne se lève pas comme ça pour dire non, je m'en vais créer une église et puis je vais mettre ministère automatique, ministère de miracle ou un ministère temps. Si c'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a envoyé pour créer une église et que tu es parti commencer cette église, tu vas voir que tu vas finir ruiné et le diable va finir par t'avoir. Alléluia. Donc l'église est dirigée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ est le Père fondateur de l'église. Souvent j'entends, on dit non, voilà telle église, le Père fondateur c'est l'archevêque ou bien le bishop, Dagobert, Richard, alléluia. Et une église n'est jamais fondée par un homme. C'est vrai que Dieu peut te diriger, il peut t'utiliser pour te mettre à la tête d'une église, mais ça ne veut pas dire que tu es le père fondateur de cette église-là. Alléluia. Matthieu 16, verset 14 au verset 19. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 16, verset 14. Alléluia. Matthieu 16, verset 14 au verset 19. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Acclamons encore puissamment la parole du Seigneur. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le verset 18. La Bible déclare, dans le verset 18, il dit, et moi je te dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtis mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront rien, ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, l'église Christ Family qui est établie ici, si tu ne connais pas cette histoire, si tu ne connais pas l'histoire de cette église, il faut bien te renseigner. Il faut chercher à lire et connaître le règlement intérieur de cette église. Et cette église, dans son règlement intérieur, il est écrit que l'église, le père fondateur de cette église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ils n'ont pas dit c'est David aimé Jérémie. Ils n'ont pas dit c'est Jacques Mouchot. Ils n'ont pas dit c'est nom de quelqu'un. Mais on dit le père fondateur de cette église, c'est le Saint-Esprit. Alors si tu te
levé, tu as pris ton âme, tu allais voir marabout, tu allais voir féticheur, tu allais voir un procureur pour dire non qu'à fermer cette église. Jésus-Christ dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre cette église. C'est pourquoi dis à ton frère, dis à ta soeur, dis-lui que tu ne pourras rien faire contre l'église Christ Family Ministries. Je n'ai pas entendu, dis-le encore, tu ne pourras rien faire contre cette église Christ Family Ministries. Peu importe ton statut dans cette nation, dans ce quartier, peu importe ta renommée, partout où tu te trouves, tu ne pourras rien faire contre cette église. Parce que ma parole déclare, la parole de Dieu déclare que tu es pierre et sur cette pierre je bâtis mon église. Alléluia. Même le diable, quand il regarde cette église, il a honte. Parce qu'il pensait qu'aujourd'hui matin, on ne pouvait pas venir à l'église. Alléluia. Mais nous sommes là. On a prié matin. On va prier ce soir. On va rentrer. Et dimanche prochain, on va prier. On va rentrer. On va encore danser pour la gloire du Seigneur. On va le louer. Et le diable sera encore honni aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est pourquoi je dis, toi Satan, tu es un plaisantin. Dis Satan, tu es un plaisantin. Alléluia. Depuis dans le ciel, il s'est révolté contre notre Dieu. La Bible déclare que c'était après Dieu, c'était Lucifer, qu'on appelle Satan. Et il s'est levé avec tout le pouvoir que Dieu lui a accordé. Il pense qu'il est même chose comme Dieu. Il a décidé maintenant d'attaquer Dieu. Mais Dieu, dans son immense gloire, il a dépêché un ange qu'on appelle Michel. Et l'ange est descendu. Il a précipité le diable. Et le diable est tombé sur la terre. C'est quelqu'un qui a été précipité. Il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de le marcher, de le dominer, d'avoir la puissance sur toute œuvre des ténèbres. Acclame encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis le diable, tu es un plaisantin. Alléluia. Jésus-Christ est le Père et le fondateur de toutes les églises de la terre. Alléluia. Le fait qu'il y ait aussi plusieurs églises n'est pas un péché, ni l'œuvre du diable. C'est pourquoi tu vas entendre dans la Bible, il y avait telle église à Éphèse, il y avait telle église dans tel coin, mais toutes ces œuvres, c'est Dieu même qui a établi toutes ces églises-là. Alléluia. Donc c'est pas un péché de voir église à Bobo, tu vas aller voir église aussi à Trècheville, tu vas aller voir église aussi à Koumassi. Alléluia. Tout ça c'est l'œuvre du Seigneur. Et dans la Bible même, il y avait plusieurs Bibles. À Césarée, par exemple, en Acte 18, verset 20. À Césarée, Acte 18, verset 20. À Éphèse, Acte 20, verset 17. À Éphèse, Acte 20, verset 17. À Corinthe, 1 Corinthiens 1, le verset 2. En Thessalonique, 1 Thessaloniciens 1, verset 1. Et aussi, il y avait les 7 églises en Asie, dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Les 7 églises dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. L'église est universelle. Il faut retenir cela. Une église est universelle. Donc tu n'es même pas obligé d'écrire devant ton église, église universelle. L'église même est déjà universelle. Elle s'étend partout dans le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pas parce que tu as mis devant ton église, église internationale, ça veut dire que c'est forcément international. Alléluia. Donc toutes les églises sont universelles. Alléluia. Lisons, il y a 1 Corinthiens 10, verset 32, Éphésiens 5, verset 25, 1 Corinthiens 10, verset 32, Éphésiens 5, verset 25, Colossiens 1, verset 18. On ne pourra pas lire tous les passages parce que le temps est vraiment avancé. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. On va lire cette partie-là. 1 Corinthiens 12. Amen. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre.
Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si elle était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir et secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur. Alléluia. Enclamons encore puissamment la parole du Seigneur. Alléluia. Et ce passage me plaît tellement parce qu'il parle beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, nous sommes tous les membres du corps du Christ. Et si tu étais là, et puis ton bras disait, je n'ai pas besoin du pied. Comment ton bras allait se déplacer pour aller d'un côté à un autre? Et si ton bras disait, je n'ai pas besoin de ma tête. Quand tu allais prendre ta nourriture, où est-ce que tu allais mettre? Ainsi donc, nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin les uns des autres. Une église n'a pas besoin de se lever pour aller combattre une autre église. Un pasteur n'a pas besoin d'aller attaquer un autre pasteur. Mais nous sommes tous les membres du corps du Christ. Donc, où doivent venir les jalousies, les querelles, les disputes? Alléluia. Donc le Seigneur nous exhorte, il dit nous sommes tous les membres du corps du Christ et nous avons tous besoin l'un de l'autre. Alléluia. Donc une église peut être, les églises peuvent être partout dans le monde entier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous a disposés ainsi. Et il a placé l'œil à sa place, il a placé le bras à sa place, mais chacun est utile pour aider l'autre dans sa tâche. Alléluia. Donc nous sommes tous pareils, nous sommes tous là pour le sacerdoce royal et aussi pour adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Grand B. On va aller un peu plus rapidement. Grand B. Les titres attribués à l'église. Les titres attribués à l'église. 1. Édifice de Dieu. Le premier titre, édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. 2. Chant de Dieu. 1 Corinthiens 3, aussi, verset 9. 3. Temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Donc l'église aussi, c'est nous-mêmes en quelque sorte.
nous qui sommes ici, lorsque nous sommes regroupés, nous formons l'église de Dieu. Quand 2, 3 personnes se réunissent à quelque part pour prier, c'est aussi l'église de Dieu. C'est pourquoi il dit, lui n'habite pas dans les maisons faites avec les mains d'hommes, mais c'est toi, il a choisi pour vivre en toi. Maintenant, le temple que tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand tu détruis ce temple que Dieu t'a donné, la Bible déclare que Dieu aussi te détruira en retour. Alléluia. 4, l'église de Dieu. Galates 6, verset 16. 5, une jeune fille vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. 6, la Jérusalem d'en haut. Galates 4, verset 26. La Jérusalem d'en haut. Galates 4, verset 26. 7. L'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Nous sommes sur les titres de l'Église. 8. Le corps du Christ. Éphésiens 1, verset 22 et 23. Éphésiens 1, verset 22 et 23. 9. Le temple saint. Le temple saint. Éphésiens 2, verset 21. L'épouse du Christ. L'épouse du Christ. Éphésiens 5, verset 25 à 28. 11. Un peuple élu. Un peuple élu. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Des rois prêtres. 1 Pierre 2, 9. 13. Une nation sainte. Une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, verset 9. 14. Le peuple de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 également. 15. Avant-dernier attribut. 15. Le troupeau de Dieu. 1 Pierre 5, verset 2. Le troupeau de Dieu. 1 Pierre 5, verset 2. 16. L'épouse de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9 et le verset 10. Apocalypse 21, verset 9 et le verset 10. Donc, c'était là les attributs de l'Église. Les différents titres qu'on donne aussi à l'Église. Le grand C, maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Donc, retenons, grand C, retenons. Grand C, retenons. Un, l'Église est sauvée par la mort du Christ. L'Église est sauvée par la mort du Christ. Acte 20, verset 28. L'Église est sauvée par la mort du Christ. Acte 20, verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang.
Alléluia. Il dit l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Il est mort sur la croix et son sang a coulé. C'était pour que l'église soit sauvée, pour que tous ceux qui vont croire en lui aient la vie éternelle. Alléluia. 2. Qu'est-ce que nous devons aussi retenir? Il y a aussi des églises de maison. C'est ça on appelle souvent aussi les cellules. Qu'on va dans les différentes cellules de prière, on va prier chez tel frère, tel frère, tel frère. Donc les églises de maison. Au niveau du petit 1, l'église est sauvée par Jésus-Christ. Vous pouvez aussi ajouter ce passage d'Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Maintenant, 2, il y a aussi des églises de maison. Romains 16, 5. Romains 16, verset 5. Colossiens 4, verset 15. L'église vivait dans l'unité. 3. L'église vivait dans l'unité, dans un même corps. L'église vivait dans l'unité, dans un même corps. Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. On va lire Romains 12, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc tu comprends que l'église était unie et ils formaient aussi un même corps. Alléluia. Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alléluia. Donc, quand nous sommes tous des chrétiens, on doit avoir tous les mêmes sentiments, les mêmes désirs, les mêmes pensées, même chose. C'est pourquoi la Bible déclare en Philippiens 2, verset 5, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand vous êtes assis, et puis tu vois certains frères, ils aiment s'éloigner, il a ses propres pensées à lui. Il dit non, bon, moi je préfère être seul. Alléluia. La personne n'a pas l'esprit de Dieu en eux. La personne n'a pas l'esprit de Dieu en elle. Alléluia. Donc il dit, devait parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi. Nous partageons le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'était lui qui est notre sauveur. Mais pourquoi d'autres sont à gauche, toi tu es à droite? Ou bien ce n'est pas le même esprit qui vous anime? Ou bien quelles sont tes pensées? Les projets que tu as, est-ce que ce sont les mêmes projets? Est-ce qu'on a les mêmes visions? Alléluia. Donc, l'unité de la foi. Nous croyons tous au même Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc, les pensées que nous avons doivent tous concorder pour le salut de toute l'humanité et aussi pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc tu ne dois pas être là et puis tu dis bon, moi le Seigneur m'a mis à cœur de me retirer. Le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas marcher avec les autres. Ici là, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi Paul et Barabbas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant toi tu es là. Dieu ne t'a pas appelé à une œuvre différente des siennes ou bien des nôtres. Maintenant toi tu es là, tu dis non, toi tu n'as pas. Donc quand tu t'assois et puis tu es en train d'analyser ce que tu es en train de vivre là, est-ce que c'est normal? Alléluia. Donc c'est pas normal. Quand on est ensemble, la Bible déclare qu'on doit se partager tout, marcher ensemble, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes désirs. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit de te mettre à part pour dire non, moi je suis comme ça. Le Seigneur m'a dit d'être à part. Mais quand on vient dans l'église là, c'est une assemblée, c'est un même corps. Donc on doit être tous en harmonie. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de dire, tu te mets à part. La Bible dit, celui qui se met à part cherche lui-même son propre intérêt. Alléluia. Donc l'église vivait dans l'unité, dans un même corps. Éphésiens 4, verset 13. L'église vivait comme un troupeau
avec un seul berger. Comme un troupeau avec un seul berger. Jean 10, verset 16. L'Église aidait les autres. Actes des Apôtres 4, verset 32 au verset 37. Acte 4, verset 32 au verset 37. On va lire Acte 4, verset 32 au verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce portait sur eux. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Donc c'est comme si depuis la première église, quand le Seigneur Jésus il est mort, il est parti au ciel, la première église, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Parce que quand un avait quelque chose de bon, il partait vendre. Et puis quand il vient à l'église, quand il voit que tel frère il a besoin de ça, il donnait. Et personne ne manquait de rien. Alléluia. Ils vivaient tous d'un commun accord. Ils marchaient tous ensemble. Verset 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barabbas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Cypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Tu vois, lui, il allait vendre son champ. Et puis il est venu et dit, ah, c'est vous qui êtes les leaders dans l'église. Je dépose ça pour que vous partagez à ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas de coin où ils vont dormir, pour qu'on s'occupe d'eux. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 1 au verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 1 au verset 5. « 2 Corinthiens 8, 1 au verset 5. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc ils disent au milieu de la tribulation. Même c'est pas la première fois qu'une église est persécutée. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans une église. Alléluia. Nous lisons aussi 5. L'église avait aussi des problèmes. L'église avait des problèmes. Donc ne sois pas étonné quand tu es dans une église, on dit, ah voilà, souvent l'église n'a pas payé, comment on appelle, le loyer. Donc on veut les mettre dehors. Ne sois pas étonné, on dit, ah voilà ce qui est arrivé. Voilà les disputes qui se passent dans l'église. Voilà les problèmes de foyer. Alléluia. Même dans l'église primitive, il y avait des problèmes. Donc, l'église aussi avait des problèmes. 1 Corinthiens 1, verset 11. 1 Corinthiens 1, verset 11. Si quelqu'un trouve, il peut lire.
Je lis la parole du Seigneur. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Donc tu vois, des disputes même dans l'église. Donc ce n'est pas la première fois que tu vois des personnes qui se chamaillent. Si tu es dans une église, ce n'est pas la première fois. Même dans l'église, dans la Bible, il y a des personnes qui se disputent aussi. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 17 au verset 22. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Amen. C'était jusqu'au verset 22. Ok, c'est pas grave. Donc tu vois, le Seigneur ici, il est en train de dire que c'est les mêmes disputes, les mêmes problèmes dans les églises. Et Paul même, il a dit que vous louerai-je loin de là. Il ne peut pas encourager ce genre de choses dans l'église. Alléluia. Donc, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Mais quand tu es un leader dans l'église, tu dois chercher à régler cela et que tous ces problèmes, chercher à éviter ça. Alléluia. Donc, l'église aussi connaît la persécution. En Actes des Apôtres 8, verset 1 au verset 3. Acte 8, verset 1 au verset 3. Acte 17, verset 5 au verset 9. Acte 17, verset 5 au verset 9. Si quelqu'un trouve, amen. Mais les Juifs, jaloux, pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandit l'agitation dans la ville. Ils se portaient à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, il émut la foule et les magistrats, qui ne laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. » Amen. Alléluia. Donc, ici, là, souvent, il y a des choses quand nous sommes en train de vivre, on se dit que, bon, c'est à nous que cela arrive pour la première fois. Or, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vois ici, Paul et Silas, la Bible déclare qu'ils étaient là, et les Juifs, ils sont jaloux d'eux. Ils les ont pris et les ont envoyés chez les magistrats. Alléluia. Je vais relire, tu vas comprendre quelque chose. Il dit, Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant
3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Tu vois, Paul était en train de parler avec eux selon les saintes paroles. Il parlait quand Paul dit tant, et ils disent non, c'est pas ça. Et aussi, c'est comme ça envoyait des discussions entre eux et puis Paul. Alléluia. Verset 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que vous annonce, disait-il. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignait Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, alléluia, dit encore, les Juifs, jaloux pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquaient des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portaient à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats. Alléluia. Donc ils ont attrapé Jason et ils ont envoyé devant des juges. Parce qu'ils sont en train d'annoncer Jésus-Christ Nazareth. On dit non, Jésus-Christ il est Dieu, il est le roi des rois. Donc ils pensent que non, c'est quand Jésus est roi, c'est sur la terre ici. Mais ils ne savaient pas que Jésus-Christ, son royaume, il disait que mon royaume n'est pas dans ce siècle, n'est pas de ce monde, mais il est dans le ciel. Alléluia. Et ils ne le savaient pas. Et quand ils ont commencé à annoncer Jésus-Christ Nazareth, ils pensent que non, c'est parce qu'ils veulent contourner encore le roi et pour établir Jésus-Christ Nazareth comme un nouveau roi. Donc ils pensent en même temps à la politique. Alléluia. Donc ne sois pas étonné qu'on traite quelqu'un, un homme de Dieu, de politicien. C'est des princes dans la Bible. Ils pensent qu'ils sont en train d'annoncer un nouveau roi. Ils pensent qu'ils sont en train de préparer un coup d'état en bas. Alléluia. Ils pensaient que ce coup d'état, ils sont en train de Silas, Paul et Jason sont en train de préparer. Et ils ont cherché Paul et Silas, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, dans la maison de lui qu'ils sont allés prier, qu'on appelle Jason, ils sont allés le chercher, ils l'ont attrapé, et puis on l'a envoyé chez des magistrats. Alléluia. On dit, la Bible déclare dans le verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Verset 7, ils agissent tous contre les édits de César. Tu vois? Donc ils ont blagué César. Alléluia. César, c'est comme si c'est lui qui est le roi. C'est lui qui dirige tout Israël. Alléluia. Disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Alléluia. Moi, j'ai entendu dire ici que l'homme de Dieu a reçu ici une convocation. Et la personne qui a envoyé la convocation, il dit comme ça que l'homme de Dieu doit payer 10 millions. Alléluia. Tu vois, il faut dire à tes grands-parents dans la Bible. Tes grands-parents, ils sont dans la Bible. Alléluia. Ils ont exigé une caution à Jason et puis tous ceux qui les suivaient. Et j'entends dire qu'on dit, ils ont envoyé, comment on appelle convocation. Et dans la convocation, on dit, l'homme de Dieu doit faire dédommagement de 10 000, parce qu'il a sali l'image de quelqu'un. 10 millions. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Tes grands-parents, ils sont là, tu ne savais pas. L'acte même que tu as posé là, tu ne savais pas que c'était dans la Bible. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Alléluia. Craignons Dieu, c'est encore mieux que tout. Des personnes qui sont là, qui annoncent la parole de Dieu, la parole de la vérité. Et toi, tu te plais, tu dis non, je m'en vais les attaquer, je m'en vais les mettre en prison. Parce que tu penses qu'ils sont en train de faire coup d'état. Et parce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir pour prendre ta place. Tu te lèves, tu dis non, il doit fermer sa bouche. Alléluia. Bien aimé, l'évangile que nous annonçons, on ne peut pas engloutir l'évangile. On ne peut pas emprisonner la vérité. Alléluia. Peu importe si tu as mis dans une bouteille, la vérité va trouver une issue pour sortir, obligatoirement. Peu importe si tu as mis l'onction, on ne peut pas étouffer. Alléluia. Il y a des arbres là, quand ils coupent, d'ici tu as ta rencontre, les racines ont poussé des trompes. Alléluia.
Donc tu penses que tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu ne savais pas que derrière lui, il y avait quelque chose. Il y avait quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on croit en lui, la Bible déclare que tout ce qu'ils sont en train de faire comme complot, rien ne pourra marcher. Alléluia. Ça sert à quoi de faire des jalousies? Ça sert à quoi de traduire ton camarade devant des magistrats, devant des juges? On dit il a bras long. Bien aimé, lui qui a le bras le plus long, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que sa main n'est pas courte pour agir. Il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que tu penses que tu as de belles voitures, tu as de l'argent, il y a des gars du corps derrière toi. Quand tu marches, tu dis non, lui là, il ne peut pas me faire des recherches. Quand on parle, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Bien aimé, la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Et lorsque Dieu inspire son serviteur à te donner un message, et lorsque tu refuses d'écouter le message, la Bible déclare que Dieu, avant de faire toute chose, il prévient. Il prévient. Lorsque tu refuses d'écouter la voix de Dieu, il vient te chicote. Alléluia. Donc ne sois pas étonné quand Dieu t'a prévenu d'arrêter quelque chose et puis tu endurcis ton cœur. Rappelle-toi de ce qui est arrivé à Pharaon. Rappelle-toi de ce qui est arrivé. La Bible déclare que Joseph même, ils sont allés l'attraper. Potiphar enfermait Joseph, mais ils ne savaient pas que Joseph allait dominer sur lui un jour. La Bible déclare que le jour qu'ils ont enlevé Joseph en prison, il a été établi sur Potiphar. Alléluia. Bien aimé, c'est ta chute que tu es en train de préparer. C'est ton humiliation. Si tu penses que tu es en train de faire du mal à une église, à un oint de Dieu, la Bible déclare que ne touchez pas à mes oints. Alléluia. On ne touche pas à un serviteur de Dieu. Parce que quand tu le touches, peut-être que là où il se trouve, il ne peut pas parler. Même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Il était comme un agneau qui partait à la boucherie. Il n'avait pas de bouche. Il ne parlait même pas. Mais la Bible déclare que quand ils l'ont tué, ils l'ont égorgé, quand il est mort, il est ressuscité. Troisième jour, la Bible déclare qu'il a vaincu la mort. Et la mort, c'est le dernier ennemi de l'homme. Le Seigneur Jésus, il est ressorti avec la victoire. Alléluia. Donc, tu penses que tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas du mal. Et quand on parle, tu dis, non, lui là, c'est un enfant. Il ne peut pas me parler. La Bible déclare que Paul, dis avec moi, Paul, qu'on appelle Saul de Tarse avant, il persécutait l'église, il persécutait les chrétiens. Mais ce Paul-là, ce Saul de Tarse, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il l'a établi comme étant aussi un apôtre. Mais l'apôtre Paul, Pierre était établi sur lui parce que c'est Pierre, Jésus-Christ, quand il est parti, c'est à Pierre que Jésus a confié l'église. Mais quand tu lis le livre de Galates 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, la Bible déclare que Paul, quand il était arrivé au pied de Pierre arrivé vers Paul, et ils étaient dans un lieu. Alléluia. Et ce Pierre, qui est le chef même, il est le chef de tous les apôtres, il est le chef de l'église. Jésus-Christ n'est plus sur la terre, mais Pierre, c'est lui qui est le maître. Alléluia. Pierre a fait hypocrisie contre certaines personnes. Pourquoi? Quel genre d'hypocrisie Pierre a fait? Avant les Juifs et puis les païens ne doivent pas s'asseoir ensemble pour manger. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a autorisé quelque chose. Et Pierre était là. Quand il s'est détourné des apôtres, il avait Paul. Et ils pouvaient se mettre ensemble dans une salle. Ils mangent. Et lorsqu'il y a un apôtre qu'on appelle Jacques, il a envoyé d'autres de ses serviteurs, il a envoyé d'autres disciples encore du Seigneur Jésus. Ils n'ont qu'à aller voir Pierre. Quand Pierre a su que les disciples arrivaient, il s'est retiré. Il fait comme si lui ne mangeait plus les apôtres là. Tu vois ça? Il fait comme si lui ne mangeait plus. La Bible déclare dans Galates 2, verset 11 jusqu'au verset 16. Paul, il s'est levé, quand il a vu ça, il s'est levé et dit, Pierre, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Il y a les païens qui agissent de la sorte. Mais toi, tu es un apôtre, tu es quelqu'un qui a la vérité. Tu ne marches pas selon la vérité de l'évangile. Pierre n'a pas dit non, Paul n'a pas le droit de me parler. Je suis établi sur toi, tu ne peux pas me parler. Il a écouté Pierre, il a écouté Paul. Paul a repris publiquement devant tous. La Bible déclare publiquement devant tous. Il a repris Pierre parce que c'était hypocrisie. Et l'hypocrisie de Pierre a emmené certaines personnes aussi à le suivre. Alléluia. Même Barabbas qui était avec Paul. La Bible déclare que Barabbas aussi a suivi Pierre dans cette hypocrisie-là. Mais Paul, il a repris Pierre. Il dit, c'est quel genre d'hypocrisie? Tu manges avec les païens parce que tu crains les hommes, tu crains les juifs. Ils arrivent, tu te mets à part. Tu dis non. Mais je vais dire quoi par là? Dieu peut prendre quelqu'un
que tu as établi sur lui, si tu as fait quelque chose qui est mauvais, pour dénoncer ce que tu es en train de faire pour que tu changes. Mais tu dis non, il ne peut pas me parler. Est-ce que si il est en face de toi, ce que tu es en train de dire, tu peux me dire? Toi-même, il faut voir. Quand tu vas aux toilettes là, c'est pas... Alléluia. Si tu es un homme que tu ne vas pas aux toilettes, on peut comprendre que tu es différent. Si tu n'as pas de nez, tu n'as pas de narines, ce n'est pas le souffle qui entre en toi. Si tu es éternel, là on peut comprendre. Mais tu marches aussi comme nous. Tu manges. Quand tu as faim, tu sais ta mine aussi. On est la même chose. Alléluia. Donc il n'y a pas un qui est différent de l'autre. Donc peu importe ton statut, je veux dire quoi? La Bible te croit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc sois un peu humble, rentre un peu dans ta coquille. Il faut laisser aussi certaines personnes, ils vont te dire la vérité. Tu penses que tu es qui? Juste quand je vois d'autres qui traitent leurs camarades pasteurs de diable. Et, bien aimé, la Bible déclare qu'il y a un péché qui est impardonnable. Le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit. Si un oint de Dieu, tu l'as traité de diable, tu es en train de sceller ton enfer sans t'en rendre compte. C'est pourquoi quand tu es en train de parler, il faut réfléchir avant de parler de certaines choses. Alléluia. Parce que tu es sous l'effet de la colère, tu cries diable, diable, diable. Alléluia. Bien aimé, réfléchissons avant de poser certains actes, avant de dire certaines paroles. Souvent même quand tu es en colère, tu ne dois pas venir te mettre devant un peuple et puis commencer à proclamer ta folie devant les gens. Alléluia. Prends ton temps pour écouter Dieu. Quand une personne a parlé de toi, pourquoi il y a beaucoup de milliards de personnes sur la terre et c'est toi il a dit une parole? Tu ne prends pas ton temps pour réfléchir à cela. Tu dis non, il est méchant, il a parlé. Bien aimé, on te dit la vérité, tu vois ça comme injure. C'est quel injure? Alléluia. Ici là on a dit quoi? L'église avait des problèmes. Et ce sont ces gens de problèmes là. J'ai entendu dire qu'il y a un imam qui dit c'est pas même Bible là, et lise ou bien. Tu as vu? Il y a des problèmes partout. Gloire à Jésus. Donc marchons selon la vérité. Peu importe les persécutions, les tribulations. Peu importe, même si c'est la mort. Les gens, les hommes sur la terre. Il y a trois choses qui effraient l'homme. Première des choses, maladie. Deuxième, prison. Troisième, la mort. Mais la Bible déclare que la mort là, c'est le dernier ennemi de l'homme. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu cette mort. À quoi? On a peur de quoi? On a peur de quoi? Donc, peu importe si tu rentres avec calache, tu es rentré avec fusil. Bien aimé, ça ne nous effraie pas. Ça ne nous effraie pas. Quand il y a le souffle de Dieu en nous, on va toujours proclamer l'évangile. La Bible déclare que même Étienne, quand ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, ils l'ont lapidé, ils étaient en train de faire tout. Il dit, je vois l'agneau de Dieu, je vois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite du Père. Ils sont en train de le limer, lui-même il ne sent pas les douleurs. Il est en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous dit, on peut être comme ça. Alléluia. Prions Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il est le véritable Dieu. Quand on met entièrement notre confiance en lui, peu importe ce que les hommes vont faire, tu peux prendre des personnes, les payer parce que tu as des chaînes télé. Tu peux leur donner l'argent, ils n'ont qu'à salir le nom d'une personne. Mais quand le temps arrive pour que la vérité triomphe, tu auras tort. Alléluia. Parce que ces personnes que tu es en train de blaguer et puis elles salissent, demain c'est eux qui vont mettre ton cul dehors. Alléluia. Donc ne sois pas étonné. Marchons seulement dans la vérité. Notre avocat c'est Jésus-Christ Nazareth. Notre défenseur c'est Jésus. Notre bouclier c'est Jésus. Notre rédempteur c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, on n'a pas un autre Dieu. Peut-être que d'autres disent notre devant, derrière n'est pas soudé. Mais bien aimé, moi je veux t'assurer que notre derrière, devant, à gauche, à droite, c'est soudé. Ben, on a quelqu'un qui est tout puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu véritable. La Bible déclare que c'est lui qui est la tête de l'église. Et c'est celui qui veille sur nous. C'est lui qui nous protège. Donc on n'a plus rien à craindre. Évitons les disputes lorsqu'on est entre nos frères. Évitons les palabres quand on est entre nos frères. Marchons dans l'unité. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Alléluia. Donc le message est déjà fini. Hein? On va prier tout à l'heure et on va rentrer. Mais je veux dire quoi? Lorsqu'on marche dans la vérité, tout ce qui est de Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Quand ce que tu vois Dieu n'a pas dit, on ne doit pas faire. Alléluia. Donc,
marchons dans la vérité absolue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire et la paix du Seigneur soient avec tous. Au nom de Jésus. Alléluia. On va passer à un temps de combat. On va passer aux prières spirituelles. Donc si les chants peuvent nous donner des cantiques, on va avancer rapidement. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. La sorcellerie c'est comme un rao pour fumer ça. La sorcellerie c'est comme un rao pour fumer ça. On fume ça, on fume ça, on fume ça, on fume ça. On fume ça, 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 fume ça, fume ça, fume ça, fume ça, s'il plaît, s'il plaît. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va prier. Avant de rentrer, on ne va pas rentrer en 2024 avec tous ces problèmes, avec toutes ces difficultés. Alléluia. Donc voici le premier sujet de prière. Tu vas prier pour tous les chrétiens du monde entier et tous les membres de l'église Christ Family Ministries, que tout ce qui est accident, mauvaise nouvelle, tout ce qui est maladie, tout ce qui est contre notre vie, que tout cela soit détruit, qu'on n'entre pas avec tout cela en 2024, que tout cela soit annulé par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie au nom de Jésus. Par le pouvoir de ton nom, je prie et j'annule toute forme d'accident, de mauvaises nouvelles, tout ce que le diable a projeté, comme tout ce qui est maladie. Seigneur, dans cette fin d'année, que tout cela soit annulé, que tout cela soit extirpé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, agis et manifeste-toi en faveur de tous les chrétiens de la terre et du monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur d'agir et d'annuler toute œuvre des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore. Et tu vas déprogrammer tout projet de Satan sur cette fin d'année. Tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils ont projeté, tout ce qui est prince des ténèbres, tu vas détruire et vouer à l'échec contre les enfants de l'église Christ Family Ministries et toute l'église de Dieu au nom puissant de Jésus. Ensemble nous prions. Seigneur, je déprogramme maintenant tout projet de Satan en cette fin d'année, tout plan de l'ennemi, des princes des ténèbres, que toutes les œuvres soient détruites, vouées à l'échec, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tout ce que le diable a planifié contre les enfants de Dieu, que tout cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je détruis maintenant toute œuvre des ténèbres par le pouvoir du nom de Jésus, et je proclame maintenant la lumière du Saint-Esprit à régner au nom de Jésus-Christ Nazareth. La lumière du Saint-Esprit règne maintenant. La lumière du Saint-Esprit règne maintenant dans nos vies, dans l'église Christ Family Ministries, sur la Côte d'Ivoire et sur toute la terre entière. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier et tu vas combattre en toi
tout ce qui est esprit humain de la sorcellerie, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, de ta belle famille, tu vas prier et chasser cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel Dieu, je détruis maintenant tout ce qui est esprit humain de la sorcellerie, de la famille de mon père, qui influence ma vie, qui agit dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, soit détruit, soit décapité par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, tout esprit humain de la sorcellerie, la famille de ma mère, qui agit sur ma vie, qui agit sur mon cœur, maintenant même, soit condamné au nom de Jésus, soit condamné au nom de Jésus. Je détruis maintenant tout esprit humain de la sorcellerie dans cette église Christ Family Ministries, dans la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, je détruis toutes tes œuvres par le pouvoir du nom de Jésus, par le pouvoir du nom de Jésus, que toutes tes œuvres soient détruites, toutes tes œuvres soient détruites, toutes tes œuvres soient détruites, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis assis sur le trône de ma victoire. Oh, je suis assis sur le trône de ma victoire. Oh, je suis assis sur le trône de ma victoire. Et sous le trône de position. Oh, je suis assis sur le trône de ma victoire. Oh, Satan est démon est sorcellerie, maraboutage, au nom de Jésus, je te pile, je te pile, je te pile, Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Et tu vas renoncer ensemble en répétant la parole, la prière avec moi dans le nom puissant de Jésus. Ouvre ta deux mains simplement. Tu ouvres ta deux mains et tu fermes les yeux. Dis avec moi, je renonce. Je renonce. Je renonce à tout esprit humain de la sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma belle famille. Au nom de Jésus, esprit humain de la sorcellerie, je renonce à toi. Sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à toutes tes œuvres, à ton influence sur ma vie. Au nom de Jésus, esprit humain de la sorcellerie, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant toutes tes œuvres sur ma vie. Au nom de Jésus, tout manteau de la sorcellerie que tu m'as fait porter, je déchire tous ces manteaux, je les enlève, je les jette dans le feu de la géhenne. Au nom de Jésus, tout masque, tout cagoule, tous les gants, les chaussures que vous m'avez fait porter, je les enlève et je les brûle dans le feu. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, esprit humain de la sorcellerie, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en, sois va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis toutes tes œuvres sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bois le sang 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 de Jésus. Que tout ce que tu as mis en moi soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis toutes les œuvres des sorciers, des mystiques qui influencent ma vie, tout contrôle de mes pensées, les télépathies, les détournements. Maintenant même, je les détruis, je les baise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit humain de la sorcellerie, de la famille de mon père,
de la famille de ma mère. Sors, 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 sors. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Saint-Esprit, tu passes, tu fais maintenant, tu libères tous tes enfants par le pouvoir du nom de Jésus, de toute influence de l'esprit humain, de la sorcellerie, de la famille paternelle, de la famille maternelle, de la belle famille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je les condamne maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Esprit humain de la sorcellerie, sauve-toi maintenant, sauve-toi maintenant. Sauve-toi maintenant. Tu te manifestes, tu sors. Tu te manifestes, tu sors. Tu te manifestes, tu sors. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit humain de la sorcellerie. Je détruis toutes tes œuvres. Je détruis toutes tes œuvres. Je détruis toutes tes œuvres. Par le pouvoir du nom de Jésus. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit humain. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant, tu sors maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus. Je détruis toutes tes œuvres, par le pouvoir du nom de Jésus. Lâche prise maintenant, 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 lâche prise maintenant. Libère, libère sa vie. Tu libères sa vie maintenant. Tu libères sa vie maintenant. Je t'ordonne par le pouvoir du nom de Jésus de sortir. Sors vite, sors vite, sors vite, libère son âme. Pas vite, lâche son âme. Tu la libères. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Par le pouvoir du nom de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres que tu envoies sa vie soit condamnée maintenant. Lâche sa vie. Tu la libères. Tu la libères. J'envoie la foudre. J'envoie le feu. J'envoie l'épée de l'esprit pour détruire toutes tes œuvres, toutes tes semences en elle. Maintenant, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Nom de Jésus. Tu la libères. 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 Tu la libères par l'autorité du nom de Jésus. Je détruis toutes tes œuvres. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Tu me libères. Tu me libères. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère mon âme. Maintenant. 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 Non, Jésus. Tu la libères. Saint-Esprit. Tu libères cette jeune dame. Cette jeune fille, tu la libères de toute influence de l'esprit humain. De toute influence de l'esprit humain. Pas maintenant. Pas vite. Lâche ta vie. Non, Jésus. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Par l'autorité du nom de Jésus. Je te donne des sorties maintenant. Lâche prise. Non, Jésus. Sors vite. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je détruis tes œuvres maintenant. Libère sa vie, au nom de Jésus. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Maman, regarde ici. Dis avec moi Jésus. 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 Tu me libères. Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères mon cœur. Tout ce que le diable a sémé dans ce cœur. Par l'épée de l'esprit. Je transperce toutes les œuvres de l'esprit humain. De la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu libères ta femme, ta servante. Tu libères ta servante. Tu libères ta fille maintenant. Tu libères ta fille maintenant. Tu libères ta fille maintenant. Tu la libères. Tu la libères. Tout ce que le diable envoie pour nuire à sa vie, je condamne cela maintenant. Pas vite, nom de Jésus. Pas nom de Jésus. Pas nom de Jésus. Pas nom de Jésus. Tu libères cette dame. Tu la libères maintenant. De toute geôle de Satan. J'arrache la tête des geôliers de la prison là où son âme a été emprisonnée maintenant. Pas maintenant au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Tu libères ce jeune homme.
Tu libères ce jeune homme. Tu libères ce jeune homme. Son âme est libérée maintenant. Son âme ne t'appartient pas. 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 Arrête! Nom de Jésus. Tu libères. Tu le libères. Tu libères ce monsieur. Tu libères ce monsieur. Tu libères ce monsieur. Tu libères ce monsieur maintenant. Allez, sors vite. Sors vite. Par le nom de Jésus. Tu sors par le nom puissant 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 de Jésus. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Lâche la vie. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de libérer tes enfants. Dis Jésus. 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 Tu as dit dans ta parole que tout genou fléchit devant ton nom. C'est pourquoi l'esprit qui influence ma vie fléchit genou maintenant. Fléchit genou maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Je déclare que je suis libéré de l'influence de l'esprit humain, de la sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va continuer encore dans la prière. Cette fois-ci, tu vas prier. Et tu vas demander à l'Éternel Dieu de faire descendre sa gloire. Tu vas proclamer la gloire sur toute l'étendue du territoire ivoirien, sur toute la terre, que les ténèbres se transforment maintenant en lumière et que Dieu parle plus fort que tous les ténèbres partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tu as dit la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. C'est pourquoi nous réclamons la lumière de l'Esprit de Dieu, la lumière de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de donner la force à tes serviteurs maintenant même de proclamer cette vérité qui éclaire les nations partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'agir, de te manifester puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Autorité, amen, autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, autorité. Elle m'a été donnée. Autorité, elle m'a été donnée. Mais autorité, 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 elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Alléluia. Amen. On va encore continuer le combat spirituel. Et le matin, le frère, il a donné ses passages. Et nous avons lu, la sœur, elle a lu. Mais ce soir, on ne va pas prendre le temps de lire tous ces passages. D'abord, le premier sujet, c'est en Daniel 4, verset 25. Et jusqu'au verset 34, la Bible parle ici d'un roi qui était rebelle, qui n'écoutait pas la voix de Dieu. Lui-même, il se prenait pour Dieu. Et Dieu a envoyé son serviteur Daniel pour lui dire que son trône, il va l'arracher, il sera frappé. Et de la même manière que que ce serviteur de Dieu a parlé, la Bible déclare que ces choses sont arrivées. Parce que ce roi-là, il persécutait les chrétiens. Tu vas t'appuyer maintenant sur la base de ce passage de Daniel 4, verset 25 au verset 34. Que tu vas prier sur la base de ces versets pour que toute personne, autorité, personnalité, officier, président, ministre,
pasteur, prophète, docteur qui s'est levé pour attaquer l'église de Dieu, pour attaquer l'église Christ Family Ministry, où qu'il soit partout dans le monde entier, que tout ce qui est arrivé en Daniel 4, verset 25 jusqu'au verset 34, que la même chose arrive dans la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, mais Seigneur, tu as envoyé ton serviteur Daniel. Il a prévenu et il a annoncé ce qui devait l'arriver. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et ta parole déclare que les mêmes choses lui sont arrivées telles qu'il a dit. C'est pourquoi, roi de gloire, je te prie maintenant de la même manière que ces mêmes choses arrivent à toutes ces personnes, quelle que soit sa renommée, peu importe son statut social, politique. Père, que les mêmes choses arrivent à ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur d'agir, de te manifester puissamment au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Encore on va prier sur la base d'un autre passage de Deutéronome 32 verset 4. La Bible déclare là-bas que notre Dieu, il est un Dieu de justice. C'est pourquoi sur l'appui de ce verset, tu vas réclamer la justice de Dieu dans cette affaire entre l'église de Dieu et toutes ces personnes. Que Dieu lui-même vienne rendre justice pour régler cette affaire entre Dieu et toutes ces personnes qui s'opposent à l'église, en t'appuyant sur Deutéronome 32 verset 4 au nom puissant de Jésus. Réclame la justice de Dieu maintenant au nom de Jésus. Jésus-Christ Nazareth, ta parole déclare que tu es un Dieu juste. Alors si tout ce qui arrive, les persécutions, les tribulations, les calomnies, les dénigrements, Père, qui arrivent, Seigneur, dans cette église, ou même dans les églises partout dans le monde entier, si cela est juste, Père, que rien n'arrive. Mais si c'est de l'injustice, Seigneur, lève-toi de ton trône et pratique maintenant ta justice maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, que ta justice s'accomplisse maintenant dans cette nation, dans cette église, que tu te lèves toi-même pour régler cette affaire, pour diriger cette affaire, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, sur la base de Deutéronome 32, verset 4, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Jésus s'est levé plus haut, Satan est tombé. Jésus s'est levé, Satan est tombé. Mon roi s'est levé, oh, Satan est tombé. Jésus s'est levé, oh, Satan est tombé. Oh, il a chuté. Il a chuté, là là. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, là là. Oh, il a chuté. Alléluia. En 2 Thessaloniciens 1 verset 6, la Bible déclare: car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui nous affligent. C'est pourquoi tu vas prier sur la base de ce verset de 1 Thessaloniciens 5 verset 6, que tous ces ennemis qui ont projeté des choses contre l'église, contre son oint, contre un pasteur, contre ses fidèles, quel que soit où il se trouve, que la même chose soit multipliée 7 fois et vienne même sur sa vie, retourne contre lui-même au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'appuie sur la base de 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, tu as dit, car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui nous affligent. Père, à ceux qui vous affligent. Alors, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, si c'est pour une bonne cause que rien ne les arrive, mais si cela ne plaît pas à leur âme, à l'esprit, à leur corps, Père, je multiplie cela 7 fois et que cela retourne contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as su te manifester puissamment. Au nom puissant de Jésus. Acclamons encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il accorde la justice. Il a donné la justice à cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes déjà au thème. Donc si tu as prévu une offrande pour sceller ce temps de prière,
tu vas saisir ton offrande. Et aussi pour sceller toute la dernière semaine qui reste au nom puissant de Jésus. Tu croyais que mon âme était à toi, mais là je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Merci Seigneur. Tu croyais que mon âme était à toi, mais là je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Tu peux même déposer cette offrande au nom de Jésus. Assis sur son trône de gloire, il dit je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom recevra le centuple, héritera la vie éternelle au nom de Jésus. Je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Ah, moi j'ai vu dans ton système, tu as dit les plus faibles, tu les fais rêver. Tu fais croire que tu as le pouvoir de donner la gloire. Oh c'est une gloire éphémère, tu fais semblant de sauver et tu laisses tomber. Mais pour moi je suis là, d'où on lui sa bénédiction là, y'a pas de problème derrière. Je dis mon Jésus là, d'où c'est d'où, c'est d'où. Hey. Tu croyais que ma vie était à toi, mais là je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Tu croyais que mon âme était à toi, Satan, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Assis sur son trône de gloire, il dit je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom recevra le centuple, héritera la vie éternelle au nom de Jésus. Je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Au nom de Jésus, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh, je t'ai eu, oh. Tu vas te lever, danser avec moi. Soua, 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 soua. Lève le choix. Soua, 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 soua. Célèbre, 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 célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Soua, on dit soua, bouge, Jésus, alléluia. Tu vas te tenir debout. Et rendons grâce ensemble pour ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce temps de prière. Père, le diable a remué sa queue, mais tu nous as donné le pouvoir d'écraser sa tête. C'est pourquoi merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth de nous avoir permis de faire ce culte dans de meilleures conditions. Que ton nom soit élevé, glorifié au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce temps que nous avons passé dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier et tu vas te couvrir avec le sang de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je me couvre par ton sang. Ainsi je demeure invisible, inaccessible à Satan et aux œuvres des ténèbres. Père, qu'aucune influence de Satan ne puisse encore agir sur ma vie. Qu'aucun retour des démons n'ait accès encore à ma vie. Merci Seigneur de protéger tous tes enfants ici présents dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
Merci Seigneur parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier en prenant la main de ton frère, de ta soeur, pour, comment on appelle, le lien d'amour au nom de Jésus. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Les mains droites sur le cœur. Prions afin que l'âme de la confusion s'attache à tous ceux et celles qui persécutent l'église de Dieu en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les mains sur le cœur, on prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te prions d'envoyer la confusion, que l'âme de la confusion maintenant s'attache à tous ceux et celles qui persécutent l'église de Dieu, qui persécutent l'église Christ Family Ministries, qui persécutent les membres de cette église, les membres du corps du Christ, Seigneur, maintenant même, partout dans le monde entier, là où ils se trouvent, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que l'âme de la confusion soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, on va rentrer à la maison. Mais ceux qui voient que leur point est un peu dangereux, pour partir à la maison, peuvent dormir s'il y a les nattes. Voilà, vous pouvez dormir. Mais personne ne sort comme ça. Tout le monde, même si tu habites derrière les rails, tu ne passes pas dans un coin où il y a les ténèbres. Il faut passer dans la... Même si c'est grand tour, c'est pas grave. Il faut passer là-bas. Mais dans un coin où il y a la lumière. Maintenant, si tu vois encore que c'est très dangereux, que tu es parti, tu peux dire à des frères, ils vont t'accompagner. Amen. Donc tu regardes aussi celui qui est dans le même quartier que toi, vous êtes côte à côte, tu peux dire, ah frère ou mes soeurs, allons-y ensemble. Alléluia. Mais il ne faut pas partir seul. Donc il faut sortir avec quelqu'un pour aller, ou bien tu dis à des personnes pour t'accompagner là où tu vas. Ou bien tu dors ici à l'église, c'est encore plus mieux. Parce qu'actuellement là, il sait que d'autres sont en train de chauffer. J'espère que ce n'est pas ton plan. Hein? On a fini de faire l'église, il ne faut pas le faire dans Maquis. Alléluia. Voilà, on a fini de danser pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur, il est content. Donc, c'est pour se reposer tranquillement. Et ceux qui veulent manger leur poulet, n'ont qu'à aller manger. Mais il ne faut pas aller dans Maquis. Il ne faut pas aller dans le bar. Alléluia. Voilà. Donc, on ne sort pas par ici, tout le monde. C'est par le grand portail on sort. C'est compris, non? Voilà. Donc, on va faire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom à tous, paix, joie, que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus soient notre partage au nom de Jésus.